Match foot côté Real, on se joue jeudi soir. C'est parti. Il y a du nouveau, mes madeleines, mais on commence tout d'abord avec la séance d'entraînement de ce matin afin de préparer notre match de ce week-end. Et en parlant du match de ce week-end, demain, on aura la première conférence de presse de José Mourinho. Juste après la séance d'entraînement, mes madeleines, comme prévu, c'était la présentation de Konaté. Regardez comment il regarde les LDC. On a l'impression que lui aussi, il a envie de goûter à ça. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a envie de gagner beaucoup de titres avec le Real. Et comme promis, mes madeleines, voici le nouveau. Il s'appelle Victor Froholt. C'est un milieu de terrain de 20 ans. Il joue actuellement à Porto. C'est un Danois. Il est estimé à peu près 85 millions. Est-ce que c'est le milieu de terrain qu'il nous faut? En tout cas, vous allez me dire, ouais, mais Porto et Real, c'est pas du tout la même chose. Pour information, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait prêté Casemiro du côté de Porto et on a vu ce que ça donnait. Donc, est-ce que c'est une indication? En tout cas, on va suivre ça de tout près. Un autre aussi, mes madeleines, il s'appelle Ryan Zineb. C'est l'attaquant du Maroc des U20. En tout cas, lui, ça y est, c'est fait. Il va jouer avec la Castilla. Vu qu'on a perdu 2 attaquants, il fallait en chercher un autre. Et en parlant de la Castilla, on a un départ. C'est Manuel Arel, le milieu de terrain. Il va évoluer du côté de Almeria. On termine sur ça, mes madeleines. Pour la 3e année d'affilée, le Real est la marque du football la plus valorisée au monde. Donc, voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se joue jeudi soir. Foot côté Real, on se joue jeudi matin. C'est parti. On commence tout d'abord, mes madeleines, avec notre calendrier du mois d'août. En 7 jours, on a 3 matchs. On commence ce samedi face à Espanyol. Ensuite, le mercredi 26 face à la Real Sociedad à la maison. Et on termine aussi à la maison le dimanche 30 face à Malaga. J'ai l'impression, mes madeleines, que chaque jour, c'est une nouvelle présentation. Aujourd'hui, tout indique que ce sera le cas de Konaté. Comme celui de Bernardo Silva, ça sera en privé. Vous pouvez regarder ça, bien évidemment, que sur Real TV. Est-ce que Mourinho a déjà choisi son numéro 10, mes madeleines, entre Arda Güler et Jude Bellingham? En tout cas, on a un petit passage du côté de El Chiringuito. Il a dit que, par exemple, il adore Arda, mais que pour lui, plus tard, Arda va suivre les mêmes chemins que Modric, c'est-à-dire en tant que numéro 8 et pour terminer en tant que numéro 6. Un autre passage, mes madeleines, concernant Lamine Yamal, on l'a posé la question, est-ce que tu veux recruter Lamine Yamal? Il a dit, Lamine Yamal, c'est un très bon joueur, mais nous avons un très bon effectif. Pendant ce temps, il y a notre légende Raúl González qui a déclaré, c'est une honte de se moquer de quelqu'un qui a 15 LDC, qu'en 5 ans, ils ont pris 4, pendant qu'il y en a d'autres, ils essayent de chercher la 6e. À votre avis, qui? Et pour information, mes madeleines, voici les clubs de la Liga qui dépensent le plus sur les 10 dernières années et on arrive en 3e position. Et on termine, mes madeleines, avec une nouvelle coupe qui arrive à la maison. Les U18 du Real, ils ont gagné le tournoi Ciudad de Maracena. Donc voici, mes madridistas, quelques infos côté Real. On se joue jeudi matin. Nuno Mendes est désormais le latéral gauche le mieux noté du côté de la carte FIFA, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, c'est déjà fait. Hein. Mais on va comparer sa carte avec son idole, bien évidemment, Marcelo, pour voir sur quel domaine il a battu, par exemple, Marcelo. Donc, si on regarde bien les 2 cartes, les amis, on a par exemple le physique Nuno 80 et Marcelo 82. C'est-à-dire que Marcelo a des plus physiques que Nuno. Mais bon, pas de commentaire. La défense 84 pour 81. J'ai dit pas de commentaire, mais là, je dois commenter quand même. Ouais, Nuno, il défend mieux que Marcelo. Ça, on peut le dire, on peut l'admettre. Ensuite, en termes de dribble, 86-90. Bon, en termes de dribble, Marcelo, c'était quelque chose. Hein. Même si Nuno aussi, il dribble très bien. Ensuite, les passes, les amis, 80 pour 83 pour Marcelo. Ah, les passes de Marcelo. Je me rappelle encore les passes pour Ronaldo. Même Nuno aussi, il a dit, hein, si je jouais dans un club avec Ronaldo, j'allais finir, je sais pas combien de passes dire. Hein. Et les tirs, les amis, 77 pour 71. Seulement 71 pour Marcelo. Bon, pour moi, il avait une bonne qualité de frappe. Hein. Ou je me trompe. Mais bon, en tout cas, les 2 cartes sont là, les amis. Est-ce que pour vous, c'est logique que Nuno dépasse Marcelo, oui ou non? Le Real Madrid signe une nouvelle pépite, les gars. Pablo Belosilo, les gars. À peine 19 ans, en provenance du Rayo Vallecano. Latéral droit très prometteur, les gars. Oui, les gars. Un latéral droit qui défend très bien et qui monte énormément, les gars. Oui, les gars. Très bon ballon au pied, très bon techniquement. On parle beaucoup de lui en Espagne, les gars. Il vient de signer au Real Madrid et commencera bien sûr avec les jeunes de la Castilla, les gars. À la Madrid, tu
Breaking news les gars, Sergio Martinez, la pépite de 19 ans dont tout le monde parle les gars. À peine son premier match en Liga avec Santander, il marque contre Villarreal les gars. Ici apparemment le Real Madrid serait très proche de conclure l'affaire avec Sergio Martinez et ferait de lui son nouveau milieu de terrain les gars. Il aurait même été suivi par les plus grands d'Europe et c'est Mourinho qui le veut dans l'effectif les gars. Peut-être le futur Kroos, peut-être le futur Modric les gars. À la Madrid, tu... L'actu foot côté Real, on se mercredi matin. C'est parti. Avec José Mourinho qui était dans l'émission hier El Chiringuito, il a dit que par exemple le Real a fait une offre très importante à Rodri, que Rodri a eu des doutes, il a hésité. Donc si Rodri a hésité, lui aussi il a hésité et qu'avec le Real il n'y a pas d'hésitation, zéro doute. Le Real prend contrôle mais Madeleine sur la communication, donc fini les émissions d'avant-match par exemple sur DAZN ou Movistar. La présentation des joueurs aussi c'est terminé devant la presse, ça sera que en privé. Il n'y a que nous les fans, on peut suivre ça sur le Real TV. L'objectif, c'est ça, que pour nous, les fans. Et en parlant de la présentation, aujourd'hui aussi, ça sera la présentation de Bernardo Silva. La même chose que Mourinho hier. Une autre information, mais Madeleine, la prolongation de Jude Bellingham. Oui, tout indique que Real est en train de réfléchir à une prolongation jusqu'en 2035. Bien évidemment, s'il y a une prolongation, il y aura une augmentation salariale. Et tout indique que ça sera à peu près comme Vinicius. Côté départ, mais Madeleine, le cas Hendrick, encore une fois, il y a un club qui est prêt à mettre 65 millions. Ici, Liverpool du côté de l'Angleterre. Est-ce qu'il va partir ou pas? On verra. En tout cas, Real, ils veulent le garder. Mais bon, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Il s'appelle Pablo Bellucillo. Il a 19 ans. C'est un latéral droit, bien évidemment, qui va commencer avec la Castilla. Donc voici mes madridistas, quelques infos côté Real. On se met jeudi matin.